Oui, IBAT aujourd'hui, ça nous apporte énormément de visibilité au niveau achat sur l'intégralité de ce qu'on peut commander. Comme je le disais tout à l'heure, avant, on n'avait pas forcément cette visibilité-là. Maintenant, on est capable de ressortir à l'article les consommations qui ont été faites sur nos chantiers. Et ça, c'est ultra puissant. Non, 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 et on l'a vu, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a vu pendant le Covid, le fait de pouvoir faire ces extractions sur nos commandes jusqu'à l'article, ça nous permet vraiment de piloter nos achats du début jusqu'à la fin. Bah, en fait, ça nous a permis de reprendre l'activité plus vite que certains de nos confrères, puisqu'on a pu passer nos commandes depuis chez nous, tout simplement, de manière à ce que tout soit livré en temps et en heure pour la reprise de nos chantiers. Ok. Alors qu'avec un bon de commande papier, ça aurait jamais été possible. Donc ça vous a vraiment aidé pendant Oui, cette tout à période. fait. Tout à fait. En fait, l'inconvénient, c'est on pouvait pas mesurer avant. On ne pouvait pas vraiment mesurer, par exemple, le temps pour faire une commande. On ne pouvait pas mesurer si les tarifs étaient bien appliqués. Aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à faire cette analyse-là entre les tarifs négociés et les tarifs réellement appliqués, vérifier les écarts qui peuvent être, comment dire, les écarts entre les tarifs que les fournisseurs nous proposent et ceux qu'on a négociés. Donc ça, c'est encore un travail qu'on doit faire. Donc là-dessus, le gain, on ne l'a pas encore calculé. En revanche, ouais, c'est plus dans la gestion qu'on va gagner du temps dans la gestion de la facturation et le rapprochement avec les BL. Effectivement, en un clic, on voit directement tous les BL qui sont disponibles pour une facture. C'est bien plus facile que d'aller rechercher dans ces papiers quel est le bon de livraison et le bon de commande qui correspondent à la bonne facture. Donc ça, effectivement, c'est un gain de temps principalement pour les conducteurs. Donc les chefs le voient pas forcément et c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait le binôme chef de chantier conducteur pour que le conducteur fasse comprendre à son chef de chantier que s'il a bien fait le travail depuis le début, à bien faire sa commande comme il faut, à bien mettre son bon de livraison avec le scan, etc., lui, ça lui fait gagner un temps fou derrière. Et ensuite, on attend un dernier petit module qui était prêt et qui ne l'est plus, c'est le module des valorisations. Et là, ça va nous faire gagner entre 5 à 10 jours de gestion financière sur les chantiers. Oui, oui, les conducteurs, ce que je disais sur le rapprochement des factures avec les BL, je ne l'invente pas, hein, c'est eux qui nous l'ont dit qu'ils gagnaient un temps fou, hein. Combien, je ne sais pas l'évaluer, mais effectivement, ils gagnent un temps fou. Déjà, rien que le fait de ne pas être obligé de se déplacer sur le chantier le jour où ils ont envie de le faire, déjà rien que ça leur permet d'être beaucoup plus agiles. C'est la possibilité d'avoir accès à toutes les commandes en temps réel. Que ce soit le conducteur ou le chef de chantier ou même un directeur d'exploitation, il est capable de retrouver n'importe quelle commande avec tout son suivi en direct. Donc, il y a plus de perte d'informations, il n'y a plus de perte de données et ça permet une fluidité bien plus grande. Moi, comme je ne suis pas utilisatrice du quotidien, ça va être peut-être un petit peu biaisé. En revanche, le module de création fournisseur, c'est vraiment top. Avec la recherche sirétisée, ça nous fait gagner, nous, sur la partie qu'on appelle SAV support, ça nous fait gagner un temps fou parce qu'on n'a plus qu'à cliquer. Si tout est OK, on n'a plus qu'à cliquer. En plus, ils peuvent mettre les pièces jointes si jamais c'est un nouveau fournisseur avec les RIB et CABIS. Ça, c'est vraiment magique, hein. Et maintenant, on demande à tous nos utilisateurs de faire leur demande de création comme ça.
et plus que comme ça. Moi, ça m'arrive assez rarement de faire le SAV, mais j'ai eu à le faire là début janvier. Et je me rappelais quand il fallait qu'on traite les mails, redemander les pièces jointes, etc. Après, aller voir dans l'outil, ah tiens, c'était sur quelle agence au fait? Enfin, c'était une perte de temps monstre. Maintenant, c'est directement mis sur la bonne agence, au bon endroit, avec toutes les informations que le demandeur a renseignées. Il n'y a pas de ping-pong de mail, c'est assez rapide.